Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, ça fait trop longtemps. 11 jours, 12 jours, 13 jours, je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais j'ai de bonnes raisons de ne pas avoir publié de vidéo. La première, c'est que je suis en recherche d'alternance, car je me reconvertis. Elles sont dégueulasses ces lunettes, mais c'est pas grave. Je me reconvertis professionnellement parlant. Voilà, déjà on va commencer par le commencement. J'espère que vous allez bien, que vous faites de bonnes lectures, que vous kiffez mes vidéos, comme d'habitude. Et je reviens après une dizaine de jours d'absence parce que il s'est passé quelques petits trucs professionnellement parlant qui fait que du coup j'étais plus plongée dans mon avenir pro tout simplement. Et j'ai été licenciée pour inaptitude. Pour ceux qui me suivent sur Instagram savent un peu que ça fait un moment que je suis en arrêt, etc. Et du coup, je me reconvertis professionnellement et je passe beaucoup d'heures à mes recherches du coup professionnelles dans le cadre de cette alternance, tout simplement. Mais je fais beaucoup de petites lectures. D'ailleurs, je vais me connecter sur Instagram parce que tout est dedans finalement. Tout est dedans. Sans le son, c'est peut-être mieux. Du coup, voilà. Je pensais qu'on fasse d'abord un petit récap de toutes mes lectures du mois de juillet. Puis après, on passe sur la seconde partie que je vous mettrai en haut à droite ou à gauche en fonction de le temps où où je commencerai le book haul. Du coup, comme ça vous permettra de passer cette partie si ça ne vous intéresse pas et que vous préférez voir les livres qui sont entrés dans ma palle à partir du mois de juillet, tout simplement. Du coup, je savais que j'avais oublié un petit livre. Je sais pas où il est. Je le mettrai là, tant pis. Tous les livres que je n'ai pas en physique, de toute façon, comme vous savez, je le mets en format numérique ici. Comme ça, vous pourrez suivre en même temps ce que je lis. Parce que des fois, ça m'arrive de prêter un ou deux de mes livres. Du coup, bah, forcément, je les ai plus en physique. Du coup, on a commencé ce mois. Ça, c'est juin. Ouais, on a commencé plutôt ce mois avec un gros livre qui est sorti de chez Nessian. Il s'agit de Le Monde et plus encore, tome 1 de Zila Rosa, où ici on retrouve du coup Gala Drachen, je ne sais toujours pas prononcer son nom de famille, mais c'est ok. Et du coup, bah, en fait, elle, c'est une chasseuse de pirates et elle cherche la carte des 1001 contrées. Euh, et c'est du coup le pirate Not Sweetley qui est censé la détenir, ou au moins on n'en sait pas plus. Et du coup, bah, elle va essayer de du coup le trouver, etc. etc. Je vous dirai pas mon avis totalement parce que je vous avoue que quand même j'ai fait un vlog à ce sujet, les gars. J'ai fait un vlog sur une semaine, enfin 5 jours. Clairement 5 jours. Enfin bon, du coup j'ai fait un vlog, donc je vais pas épiloguer dessus, mais j'avais adoré l'histoire. Je l'avais trouvée très intéressante, vraiment plein de rebondissements. Une sororité de filles de Nana, dont le capitaine du coup est Galid Drachen, je l'avais trouvé incroyable. Donc je vous invite à aller le voir, tout simplement. Je suis horrible la meuf, elle spoil rien du tout. Euh, du coup j'aimerais dire des choses dans l'ordre évidemment. Ah! Bon, je le mettrai ici. Je l'ai en format papier, mais pour éviter les coupures de vidéo et les transitions moches. C'était celle qui n'a pas de reflet de cache chaud. Où ici, on est exactement... Il me faut le résumer, ce sera plus simple pour moi, évidemment. Maintenant, le fait d'avoir un nouveau téléphone me permet de filmer et de regarder des choses. Ah oui, c'est une femme en fait qui est la future héritière de l'impératrice. Je sais pas comment ça se dit. Du prince héritier, voilà, je vais dire de l'impérateur, mais ça n'existe pas. Et du coup, en fait, il y a une rumeur que toutes les impératrices avant ont disparu. Et elle-même, elle va être confrontée à une citation bien cocasse, en fait, elle va voir que son reflet, il bouge. Alors, je vous avoue que mon petit cœur de femmes qui ont peur des miroirs, j'ai eu tellement peur. J'étais pas à l'aise avec le fait que, en fait, quand elle se met face à son miroir, elle se voit bouger. Vraiment, moi, j'ai très, très peur de ça. J'ai 4 ans et demi, hein, vraiment, j'ai 4 ans et demi. Mais j'avais très, très peur de ce livre au début. Après, ça s'est amélioré, vraiment. On est tombé sur une belle intrigue.
des petits complots et tout. Et les personnages étaient absolument attachants. J'ai trop aimé l'histoire en question. C'était vraiment Mimi. Et en même temps, il y avait plein de plot twists. On se demandait comment ça allait se terminer. Et j'ai adoré le monde de fantasy un peu. C'est la fantasy young adulte. Donc forcément, vous n'allez pas avoir de scène de smut. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Parce que, ok, il y avait un peu d'amour. Évidemment, il y a toujours de l'amour dans les romantaisies, hein. Mais là, pour le coup, ça s'est quand même concentré sur l'intrigue en elle-même qui était le reflet. Les reflets, les impératrices disparues, le lien entre du coup le prince, comment il s'appelle, Zhang Ling. Je ne veux pas écorcher ces noms parce que c'est quand même des noms assez particuliers. Et j'avoue que j'ai beaucoup aimé. J'avoue que il m'a fait peut-être 3 jours pour le coup, tellement j'avais bien aimé l'histoire et tout. Ça faisait longtemps que je le voyais pas passer sur les réseaux parce que pour moi c'est pas un livre très très connu, ou alors il a eu sa hype au moment où il est sorti mais moi je suis passée devant et j'avoue qu'il me faisait de l'œil. Du coup je me le suis acheté et je n'ai pas regretté cet achat. Il est dans ma bibliothèque, je ne l'ai pas revendu parce que les livres qui ne me plaisent pas ou que j'ai pas eu un gros coup de cœur, je les revends, et là je l'ai pas revendu. Petit coup de café, pour une fois que c'est pas de l'eau, c'est du café. J'adore le café. Voilà. J'ai adoré cette histoire, donc si vous voulez un monde où ça regorge du coup de fantaisie, de créatures, un peu de complot, bah, du coup de la fantaisie avec les reflets, les miroirs, et aussi un peu le monde de tout ce qui est impératrice, un prince, tout ça, enfin même si je trouve que je l'ai pas assez ressenti sur ce côté-là, je pense que j'aurais aimé justement ressentir un peu plus ce côté princier, et on l'a pas beaucoup vu. Mais je pense que l'autrice, elle a voulu mettre le pas sur la romantaisie, la fantasy, l'univers, le world building, plus que le côté du coup chinois, impératrice, prince, tout ça. Je pense qu'elle n'a pas voulu mettre trop l'accent dessus. En tout cas, moi, je ne l'ai pas ressenti. Mais pour mon petit cœur, j'ai adoré l'histoire. Vraiment, j'ai été plongée dedans. Ensuite, j'ai lu, du coup, comme nous sommes en été, j'ai lu Un été pour te retrouver de Morgane Moncomble, où là, où on suit Andrea et Jasmine, femme qui se sont séparées suite à un traumatisme et qui vont se retrouver à un mariage d'un de leurs amis. Et j'ai trouvé ça très mimi, très compliqué à lire avec des sujets comme du coup le deuil, les choix compliqués en relation, bah, du coup tout ce qui est retrouvailles. En fait, il y avait beaucoup de sujets qui étaient très bien abordés. J'ai adoré le livre. Et si je devais faire un classement du coup de toute la saga, je mettrais un été. Non, pardon, oulala, n'importe quoi, Elodie. Je vous mettrais plutôt un printemps, parce que j'ai adoré un printemps, vraiment, j'ai adoré avec Camille Lévesque, quel homme. Un automne pour te pardonner avec Lou. J'ai adoré cette histoire. Le petit romantisme, l'enquête, c'était tellement bien. J'avais adoré. Le retournement de situation de fou, j'ai adoré. Et du coup, après, je mets un été, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et un dernier, je mets un hiver. Alors, pourquoi je mets un hiver, un dernier? Parce que déjà, pour moi, j'adore le patinage artistique. Mais pour le coup, j'ai pas retrouvé ce que je voulais retrouver dans l'histoire, en fait. J'ai pas été énormément touchée par les personnages, par l'histoire, l'intrigue et tout. Elle était belle, il y avait des sujets bien abordés, comme du coup bah, les traumatismes, la peur, le patinage artistique, les complots, la compétitivité, et aussi le lien qu'il faut pour du coup faire confiance à son partenaire sur un terrain de patinage. J'ai trouvé ça très beau, mais ça reste pas mon préféré pour le coup. Après, j'ai lu un livre que j'ai acheté ou on m'a offert, je sais plus, il est où? Il est là. Du coup, lui, il fait partie de mon book haul, mais je vous le présenterai après dans book haul, mais là, je vous le présente parce que forcément, je l'ai lu, donc forcément, je vous en parle. Il s'agit de When in Rome de Sarah Adams. C'est un tome 1 pour le coup. Et là, on y rencontre Amelia Rose, qui est une star de pop mondialement connue. Et en fait, elle souffre de sa notoriété. En fait, elle souffre de sa situation. Du coup, elle décide de partir incognito à Kentucky, Rome,
qui fait écho à son film préféré où il y a Alex Bond dedans. Et elle va du coup faire la rencontre de Noah. Il me semble qu'il s'appelle Noah. Je sais pas, il n'y a pas marqué dessus. Je n'ai pas envie de dire des bêtises. Parce que chaque fois, je dis des bêtises. Et on sait toujours que je dis des bêtises. Ouais, c'est bien Noah. Pourquoi j'ai pas dit de bêtises? Celui-là, c'est moi qui me le suis offert. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire parce que du coup, on parle quand même de traumatisme. Parce que Noah n'est pas tout beau, tout rose. Lui aussi, il a ses propres traumatismes dans l'histoire. On est sur un petit small town, donc très cosy, très mimi. Où Noah est un petit pâtissier hors pair. J'avais qu'une envie. C'était de manger ses tartes dans ce livre. Moi, je voulais avoir des tartes. J'ai pas eu ma tarte. C'était écrivant. Enfin bon. Le fait est que j'ai adoré l'histoire et tout. Le fan family, les personnages, les petits ragots là entre les personnages. Parce que qui dit small town dit ragots. Et évidemment, sinon ce serait pas drôle. Évidemment aussi le sujet de tout ce qui est du coup la célébrité qui est abordée. J'ai trouvé ça très intéressant. Donc je vous conseille clairement de le lire parce que pour le coup, il était génial. J'ai adoré. Et maintenant, je le remets dans sa petite pile de book haul pour vous parler du book haul après, évidemment. Après, j'ai lu L'étranger de Kara Solak de chez Plume du Web. Alors lui, je l'avais depuis janvier dans ma palle. Ça va. Ça va. Et ici, on est sur une dystopie où du coup, on a Lila qui vit à Valeria. Et on est dans une société, enfin dans une ville où du coup, une ville un peu enfermée, hein, vous savez, comme à la Hunger Games. Et du coup, en fait, chaque procréation est contrôlée parce que suite à la grande catastrophe, la plupart de la majorité de la population est devenue stérile et le reste, ce sont les féconds. Et du coup, ceux qui sont féconds doivent être toutes leurs accouplements, la procréation des enfants est millimétrée, choisie en fonction des affinités, etc. C'est toute une histoire. Et du coup, on a Lila qui, en fait, a deux petits boulots. Elle travaille à l'hôpital et elle travaille aussi au ministère des accouplements. Du coup, elle choisit qui accoupler ensemble. Et elle n'est pas convaincue de ce système, mais en fait, elle n'a pas le choix parce que si on se rebelle, les conséquences peuvent être quand même très graves. Et il en va de sa vie, en fait, finalement. Et elle va faire la rencontre d'un étranger qui va bouleverser, du coup, sa vie, en fait. Et je vous en dis pas plus parce que, franchement, c'est pas que sa vie qui est bouleversée, d'accord? Et il était incroyable. J'ai adoré l'histoire, j'adorais les personnages, j'adorais le world building qui était quand même incroyable parce que moi, je m'attendais juste à une histoire de procréation. J'étais loin de me douter qu'en fait, ça allait beaucoup plus loin que ça. Et je pense que ça fait peur à beaucoup de monde pour ceux qui aiment du coup découvrir la dystopie, tout simplement. Vraiment, c'est un univers où j'aime bien m'y plonger parce que franchement, on est vite choqué de l'histoire. J'ai lu La Psy et La Prof et La Locataire. J'ai lu beaucoup de Freda McFadden ce mois-ci. Alors, si je devais faire un petit classement de ces 3 livres, je dirais d'abord La Psy, après La Locataire et après La Prof. Pourquoi? Alors La Psy, j'avoue que j'ai eu beaucoup de frissons dès le départ parce qu'on est même dans un huis clos où 2 personnages visitent une maison qu'ils ont... en fait, ils visitent une maison pour pouvoir l'acheter par la suite. Et en fait, c'est l'ancienne maison d'une ancienne psy, hein. Et du coup, ça se passe vraiment très vite, c'est sur un week-end. Où du coup, Tricia, elle a l'impression que quelque chose ne va pas dans cette maison. Et en fait, elle a raison. Ou pas. On ne sait pas. Et du coup, en fait, elle va découvrir petit à petit des petites choses qui vont pas, des bruits. Je vous en dis pas plus, sinon je vous spoil le livre, évidemment. Et j'ai beaucoup aimé, du coup, l'ambiance, les personnages, le plot twist de malade. J'ai été retournée, je m'attendais à tout, sauf à ça. J'ai adoré, c'était incroyable comme histoire. C'est pour ça que c'est mon préféré des 3. Ensuite, on lit La Locataire, où j'ai plus les noms. Si c'est Krista et un mec, en gros. Et là, c'est sur le point de vue d'un homme. Donc, pour la première fois, on a le point de vue d'un homme qui commence le livre. Et en fait, du coup, c'est 2 personnes qui sont fiancées, qui vont se marier. Et l'homme, il vient d'avoir une promotion, il gagne bien sa vie. Il n'a pas trop fêté sa fête de fiançailles, mais il veut faire un beau mariage et du coup, il tient à sa promotion. Et de but en blanc, il va perdre sa promotion et son travail car il aurait divulgué des informations à ses concurrents.
Enfin, c'est ce qu'il aurait fait. Est-ce que ça s'est passé comme ça? On sait pas. En tout cas, lui, il nie la chose. Et du coup, tout s'entraîne le fait qu'ils doivent forcément réussir à payer leur loyer. Et là, du coup, ils font appel à, à une... Comment dire ça? Ils font en sorte d'avoir une troisième personne vivant sous leur toit qui payerait un loyer afin de payer du coup un loyer et qu'ils arriveraient du coup à payer leur crédit immobilier, enfin le crédit immobilier de l'homme parce que c'est l'homme qui a contracté la maison. Et s'ensuit toutes des choses bizarres qui se passent et il devient fou. Et est-ce qu'il est vraiment fou ou on se fout de lui? C'est une question que je ne peux pas vous répondre car il faut lire le livre pour le voir. Donc, je vous mettrai ici, c'est la locataire. Et après, j'ai lu La Prof, où du coup, ici, c'est Eve et son mari qui travaillent au même lycée. Et ils vont faire la rencontre de Adi, je crois qu'elle s'appelle Adeline. Et du coup, cette jeune femme, elle est détestée par ses collègues, professeurs, mais aussi par ses pairs. Hein, Oula, c'est dur de trouver le mot. Par les autres collégiens, enfin non, lycéens, pardon. Et on sait pas pourquoi, on sait pas trop, mais elle commence à s'approcher un peu trop de Nate, le mari de Eve. Et là, il va s'en passer des choses incroyables. Et je peux pas vous dire. C'est pas mon préféré parce que je le trouvais un poil plus lent que d'habitude. Mais c'était très intéressant. Et il y a eu un petit peu de twist. Mais pour le coup, c'était je l'avais un peu vu venir. Tout simplement. Du coup, voilà, là, c'est La Prof. Du coup, après, quand on connaît un peu la plume de Freda McFadden, je pense que c'est pour ça que je suis moins surprise. Parce que comme je connais la plume de Freda McFadden, je suis pas choquée. J'adore le café. Ensuite, du coup, j'ai lu la saga Curse of God. Non, je crois que ça, c'était en juin. Je le cale là, mais parce que je voudrais le revendre et vous en parler avant de le revendre. C'est la saga Curse of God où on suit Aya et Will dans un univers de magie très complexe avec des affinités et des sens. J'ai bien aimé l'univers et c'est pas du tout un coup de cœur, donc je sais que je vais les remettre en revente ceux-là. Et pour les mettre en vente, je voulais juste dire que je les avais lus. Je saurais pas trop de dire de quoi il en est question parce qu'en fait, bah, ça m'a pas marqué. Et c'était il y a un mois. Et ça, c'est tellement triste. Oupsie. Du coup, voilà. Je le cale ici. Ça arrive. Et oui. J'ai abandonné l'envol du Phénix. La petite boutique de sortilège que vous mettrez là. J'ai pas accroché du tout. Donc, j'ai préféré limiter la casse. Et voilà. Il est déjà en vente sur mon Vinted, celui-là. Pardon. J'ai lu Unsettle. Celui-là, c'est mon chéri qui me l'a offert. Et j'ai lu Unsettle où ici, on suit du coup Skyler, ou plutôt Sky, qui a survécu toute seule à un crash d'avion. Et du coup, on suit sa reconstruction, son deuil, sa souffrance, sa rencontre avec Ares. Oh, quel homme, je l'imagine tellement beau. Je suis grave, hein. C'est pas grave, c'est ok. Et j'ai beaucoup aimé du coup parce que c'est tout sauf romantique, c'est tout sauf beau, tout rose, c'est vraiment triste, c'est dur, c'est percutant, il y a quand même des sujets abordés compliqués. Donc c'est pas un livre que je conseille si vous êtes facilement, si vous n'avez pas le cœur accroché un tout petit peu parce que franchement des fois c'est très dur. Moi ça m'a ému, ça m'a rendu même triste à de nombreux moments dans ma lecture. Donc pour la seule et bonne raison que je vous dis de vous accrocher. Mais vraiment, le livre, il était beau, des beaux sujets abordés, j'ai adoré. Je le remets là parce que c'est mon book haul. Voilà. Et le dernier que j'ai lu ce mois-ci... Attends, j'ai dit des bêtises ou pas? Ah non, deux. Bizarrement, encore deux livres qui ont rejoint mon pal. L'avant-dernier, c'est This Kingdom Will Not Kill Me de Ilona Andrew.
de chez Bookmark. Alors le livre est incroyable, vraiment il est trop beau. Et le beau livre sur le site Bookmark est encore plus incroyable. Ici du coup on suit Maggie, je sais pas comment le nom se prononce. Où du coup en fait elle va se retrouver à être, comment dire, Hum, elle va se retrouver dans sa saga de livre préféré qui n'a jamais été terminée. Et elle comprend pas en fait au tout début et en fait elle va devoir lutter pour sa survie et en fait pour lutter pour sa survie elle va commencer à vendre des informations sur le livre Capital mais au début avec parcimonie parce que du coup elle a peur de changer elle a peur de trop changer le cours des événements et si elle change trop le cours des événements elle sera déjà ces informations seront obsolètes au-delà de ça elle a peur de trop changer le cours du monde. J'ai beaucoup aimé cette urban fantasy où la mademoiselle Maggie est immortelle. Le monde est vraiment incroyable, le world building est incroyable, la magie est incroyable, les personnages aussi sont incroyables. Alors les complots, les plots au twist dedans, genre t'es là, t'es en train de lire tranquillement ta petite vibe, t'es comme ça, hein. Clairement on est que j'étais comme ça. J'ai fait... Et il y a des moments où je m'arrêtais à un chapitre, t'es là, je suis en mode, oh, pardon? Mais pardon? C'est trop bien. Incroyable, j'ai adoré cette histoire. D'autant plus que le livre il est trop beau. Je vous conseille absolument ce livre. Il était vraiment. Il se lit très très bien. Très 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 bien. Enfin, je dis ça, mais moi j'ai mis une semaine à le lire. J'ai mis 4 jours. Parce que c'est de la fantaisie. Et que du coup, en fait, dès que c'est de la fantaisie, je mets du temps à le lire. Mais c'était vraiment bien amené. Un monde très développé pour le coup. Et j'ai hâte de la suite pour découvrir parce que ça ne s'arrête pas là. Le plot twist de fin, je m'en souviens encore. Il était vraiment bien ficelé. Et j'ai trop hâte d'avoir la suite. Je remets là parce que forcément voilà. Et le dernier livre du coup de ce mois de juillet que j'ai terminé ce matin. Ça fait pas partie de août, mais on se comprend, on se sait. Il s'agit de Go For One The Bell Toll de Jay-Z Lynn Oudiki. Où on suit du coup Lily qui décède et va finir au paradis et suivre sa vie. Donc elle a plein de choix, la mademoiselle Lily, de se réincarner, d'aller aux enfers. Elle a un vaste choix, mais du coup elle devient une âme parmi tant d'âmes dans cet grand univers qui est du coup l'enfer et le paradis. Et au début on perçoit une vraie souffrance à travers elle. Et elle va du coup découvrir un peu son paradis. Et elle a envie aussi de découvrir les enfers. Et en découvrant les enfers, elle voit que c'est hyper mal foutu. Et elle dit, bon, elle parle un peu avec les démons qui sont en enfer et qui s'occupent des âmes qui, elles, les âmes, doivent aller en enfer. C'est-à-dire parce qu'en gros, l'enfer est dirigé en plusieurs étages. Et par exemple, le premier et le deuxième étage, c'est pour la guérison. Donc tout ce qui est aspect thérapeutique. Et par exemple, le neuvième étage, c'est pour la punition. Hein, on va pas se mentir, la punition pour les âmes vraiment perverses qui ont fait souffrir beaucoup de gens dans leur vie avant de mourir. Et en fait, du coup, elle va se découvrir, parce que comme elle a fait un peu de service client, elle dit, bah écoutez, mettez au moins une chaise, une pancarte, et les âmes, elles vont venir à moi tout de suite, et je vais pas leur régler leur compte, mais je vais leur remettre le point sur les i, pour justement que ça soit plus fluide. Donc c'est ce qu'elle fait, là, Lily, hein, elle gère les enfers à ce moment-là. Et de fil en aiguille, forcément, elle va faire des rencontres. Et j'en dis pas plus parce que l'histoire, ça, ce n'est que le début, clairement. Donc c'est clairement ce qu'il y a dans le résumé. Hein, donc je vous en dis pas plus. Et vraiment, l'univers était super. C'est très cosy, c'est une fantaisie. Mais c'était calme, c'était doux, c'était beau. Il y avait beaucoup de résiliation, beaucoup d'amour, beaucoup de choix, beaucoup de remise en question et j'ai beaucoup aimé. Avec un tout petit peu de baston quand il fallait. Mais j'ai adoré l'histoire, vraiment, je l'ai terminée ce matin. Mais hier, j'allais pas trop bien, j'avais une migraine plus nausée, donc ça allait pas. Donc je l'aurais peut-être terminé hier. Si j'aurais pu, je l'aurais terminé hier, mais j'ai pas pu parce que j'étais pas bien. Mais il était trop beau. Et il est vraiment très très beau, hein. Et je crois que le personnage qui me l'a plus touché, pour ceux qui l'ont déjà lu, c'est Sharky. Oh, Sharky, elle était toute mimi. J'avais envie de lui faire plein de câlins. Et ça, c'est là l'illustration. Donc là, c'est... je vous dis pas le prénom. Là, c'est Lily. Et là, c'est Sharky. Elle est trop mimi avec cette tenue de requin. Elle était trop mimi. Du coup, voilà. Ça, c'était toutes les lectures que j'ai faites. Et les DNF, parce qu'il y a toujours... Elodie
Il y a toujours un DNF dans son mois, c'est obligé, sinon je ne serais pas normale, clairement. Donc en livre qui est arrivé fraîchement dans ma pelle, on a La Locataire. Logique. On a Unsettled, du coup, de Rose Osman, j'avais pas dit le nom tout à l'heure. On a Wayne in Rome de Sarah Adams. Lui, je vais le vendre. Je vais pas le garder. Il était bien, c'était sympa à Mimi. Je sais pas, en fait, je sais pas. J'avoue, je sais pas. Il y a des choses qu'on sait pas dans la vie. Pardon, je suis une grande malade. Du coup, non, For Whom the... Moi et l'anglais, on n'est pas copains. For Whom the Bell Toll. Donc, du coup, vous avez déjà mon avis dessus. Et This Kingdom Will Not Kill Me de Ilona Andrew de Lost Kingdom. Ils sont trop beaux leurs livres, mais ils coûtent vraiment trop cher. Un peu trop cher. Et là, du coup, je vais parler de 3 livres que je ne vous ai pas encore parlé, qu'ils ont intégré ma palle. Donc on a Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble, où du coup c'est mon futur vlog 2020 août 2026. Non mais alors moi. Ici du coup, je voulais le résumer. Si Azalée a autrefois été une adolescente épanouie, certains événements l'ont poussée à devenir ce qu'on l'a toujours dit d'elle. Mais le jour où sa mère, qu'elle n'a pas vue depuis des années, décède dans un accident de voiture, son masque de jeune femme dont froide et indifférente menace de se fissurer. Si elle s'était promis de ne jamais revenir à Charleston, là où tant de choses se sont passées, elle décide de faire une déception. Elle était loin de se douter qu'un seul été suffirait à bouleverser tous ses principes, car Azalée n'est pas dupe. Son nouveau voisin, le séducteur et tatoué Eden, semble bien décidé à percer tous ses secrets. Donc forcément, j'ai très hâte de le lire. J'espère que vous avez bien aimé ce petit vlog. J'ai acheté du coup Astre déchu de Imani Eru, pardon. C'est un tome 2, le tome 1 est dans ma palle. J'ai hâte de le commencer et c'est une trilogie, donc le tome 3 devrait pas trop tarder, je crois qu'il sort l'année prochaine. Pas sûr. J'ai hâte de le lire. Du coup, je vous lis pas le résumé, je vais pas me spoil d'une histoire que je n'ai pas encore lue. Ok, calmez-vous. Cette vidéo va être ultra longue, mais calmez-vous. Et ensuite, Café et Dragon de Dana Blue de Lost Kingdom, encore une fois. Je n'ai pas encore ouvert, j'ai laissé sous blister parce que justement, je ne veux pas l'abîmer et je ne veux pas abîmer les dorures, tout simplement. C'est un peu compliqué comme nom. Adreodonara, royaume paisible où les créatures fantastiques vivent en harmonie. Arto est une exception, le seul humain du royaume. Ce qui ne l'empêche pas de se satisfaire d'un quotidien tranquille, rythmé par son travail de serveur à l'auberge de son père adoptif. Un orque bourru au cœur tendre. Enfin, jusqu'au jour où Eris pousse la porte de l'établissement. Eris est un mystérieux séduisant et capable de se transformer en dragon blanc. Une créature qu'on le croyait disparue depuis 20 ans. Mais surtout, ses souvenirs perdus cachent bien plus qu'une simple amnésie. Avec de l'aide d'Aurora, une elfe brillante, curieuse et intrépide, il se lance dans une quête aussi improbable que délicate. Réunir les ingrédients d'une potion capable de lui rendre la mémoire. Mais réveiller le passé, c'est parfois réveiller des secrets que certains préféraient voir oubliés. Donc là, on est sur une petite coursive fantasy LGBT. Je sais pas ce qui m'a pris là. Déjà, le génie il est tellement incroyable, les gars. Oh là 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 là. Il est tellement beau. Je suis fan. Oui, ce qui m'a plu au début, c'est là où j'ai lu. J'admets. J'ai osé. Du coup, j'ai hâte de le découvrir. Je sais pas quand. Parce que j'aimerais bien quand même... Parce que là, j'ai quand même lu beaucoup de livres que j'avais achetés il y a pas longtemps. Donc j'aimerais quand même pousser les portes de ma palle et aller regarder ce qu'il y a dedans. Mais ça sera pour l'objet d'une autre vidéo parce qu'elle est déjà assez longue. N'hésitez pas à vous me dire si vous avez déjà lu un de ces livres-là, que ce soit dans mon book haul ou dans mon bilan du mois de juillet regroupé. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé et ce que vous lisez en ce moment, tout simplement. Je vous souhaite de bonnes lectures, un bon dimanche et je vous fais des bisous. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.